Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Une femme un jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Myriam. Elle est une femme au foyer non seulement mais aussi une femme travailleuse. Elle est DG de l'entreprise Consoft. Suivez. Ok, s'il faut parler de moi, je dirais je m'appelle Madame Myriam. Madame Myriam, c'est tout d'abord une épouse, et une mère des enfants, une tante, une grande sœur, une petite sœur aussi pour les autres. Ah oui, déjà, je ne mélange pas en tout cas. J'essaie de départager ma vie professionnelle et ma vie de foyer. Déjà, quand je sors, je laisse tout en ordre. Je donne des ordres, voilà, faites ça pour les enfants. Et dès que je finis, je dois encore me rendre à la maison pour préparer pour mon mari, y compris mes enfants. Des petits boulots, oui. Des petits boulots ailleurs, oui. Déjà, j'étais caissière à SK, Gombe. Alors, voilà, c'est juste là où j'ai travaillé avant d'arriver DG à la Consoft. La plus fière, c'est d'être là maintenant, DG, de passer à une caissière, à assurer une entreprise comme Consoft. C'est déjà ma plus grande fierté. Ce que j'ai appris, c'est que je suis capable de déplacer les montagnes. Avant, je ne le savais pas, mais grâce à mes compétences, grâce à mes efforts, grâce à tout ce que j'ai eu à parcourir, je me suis vue plus grand qu'avant. Comme je me regardais, je ne le voyais pas. Maintenant, là, je suis plus grande que ma vie de passé. Un bon leader, c'est d'abord écouter les autres. Ça fait une force parce qu'on dit tout seul, on ne peut pas arriver. C'est toujours avoir des gens qui vous accompagnent et vous écoutez aussi leurs idées. Vous participez, vous vous mettez vraiment, vous avez ce souci-là d'écouter les autres et ça va vraiment vous permettre d'être grande demain. En fait, mon plus grand défi, c'est d'être... Avant, je ne savais pas qu'est-ce qui est la technologie, tout ça, parce que moi, je fais les droits. Donc, du coup, c'était comment dirais-je, c'était nouveau pour moi, je dirais Consoft, parce que c'est un monde de technologie informatique, moi je ne connaissais pas, c'est mon mari qui est expert en ça. Mais il a cru en moi, il a vu toutes ces capacités-là, il a dit que voilà, vous pouvez diriger tout ça en étant leader, tout ça. Donc ça ne m'était jamais arrivé, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je pouvais être la DG d'une compagnie d'informatique. Mais moi, parce que moi, avant, je l'appelais aussi une langue chinoise. Je disais, l'informatique pour moi, c'est comme une langue chinoise. Donc je ne peux pas. Mais mon mari m'a dit, non, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux y arriver là où tu veux que tu arrives. Du coup, j'ai à travailler jour et nuit pour arriver là où je suis, à comprendre le langage technique, tout ça, de l'informatique. Donc, c'était vraiment mon plus grand défi de me réveiller chaque nuit pour étudier, comprendre un peu la chose. Voilà, c'était vraiment mon plus grand défi. Déjà, je suis de cœur avec vous. On compatit à ce qui vous arrive. Et j'espère que notre pays trouvera la solution plus rapide pour ces problèmes qui a assez duré. Alors, ce que je vous dirais, soyez forte et tout va s'arranger. On va arranger. Bon, je dirais, c'est pas une occasion pour moi de fêter la journée, mais c'est une journée que les femmes doivent prendre conscience de femmes qui veulent embrasser un milieu professionnel. Ils doivent prendre conscience de ce qui va représenter le milieu, en fait. Consoft a été créé en 2022. Du coup, j'étais obligée d'aller frapper de droite à gauche pour trouver des financements, faire voir le projet et tout ça. Et toutes les portes étaient vraiment fermées. Du coup, j'ai eu à faire beaucoup de sacrifices pour arriver là où nous en sommes.
Surtout quand les autres dorment, moi c'est difficile pour moi. Donc je me réveille déjà à 0h pour me coucher à 4h. Je sais qu'à 6h je dois me lever pour me rendre au bureau. En tout cas, mes expériences professionnelles, je dirais, j'ai accueilli beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, vous voyez, j'ai passé déjà des secrétaires à un DG de l'entreprise. Donc du coup, j'ai eu à bosser très fort. Et voilà, il y a aussi mes collègues qui ne m'ont pas laissé. Ils m'ont toujours aidé à percer à la chose. Voilà. J'ai vraiment beaucoup appris. Une femme au foyer, c'est déjà magique. Avoir un mari, avoir des enfants superbes, c'est vraiment une grâce. Je dirais que c'est vraiment une grâce. L'avantage est que tu ne seras pas, comment je dirais, je n'ai pas dit que les gens qui ne sont pas au foyer, ils sont aigris, tout ça, non. Mais en fait, vous aurez cette joie-là de voir votre mari et vos enfants, tout ça. Ça contribue, voilà, pour moi, hein, ça contribue à la santé et tout ça, tout ça. Mais je ne dis pas que les autres n'ont pas, comme ils n'ont pas de mari, n'ont pas de joie. Mais ça, c'est mon cas. Je me sens très joyeuse de voir mon mari et mes enfants. Voilà. Bon, je dirais, ils sont très forts. Déjà, mais je les encourage beaucoup. Et je jette beaucoup de fleurs parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être à la maison, d'avoir tout le stress de la maison, tout ça, mais en restant fort et ferme, surveiller toute la maison, c'est pas facile. En tout cas, je les jette le fleur. En tout cas, je les jette les fleurs parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Ce que je leur dirais, c'est de ne pas lâcher. Vous voyez, je suis un témoignage vivante. Donc, j'ai pas lâché mes rêves. J'ai continué jusqu'au bout. Voilà, Dieu aujourd'hui a voulu que ça puisse prendre de valeur. Et j'en suis très fière. N'abandonnez pas et percez dans la chose. Vous verrez que ça va payer. Pour ma part, mon message est que je sais que c'est pas facile d'affronter le monde professionnel. Là, je le sais. Mais ce que je vous dirais, de ne pas lâcher en tout cas. Parce que être une femme entrepreneur, c'est d'avoir des ambitions, avoir de courage, tout ça. Et voilà. Ce que je vous dirais, c'est de percer vraiment et d'y travailler fortement. Vous verrez que les résultats seraient magnifiques. Alors, je dirais merci beaucoup à Mandiko TV de m'avoir invité et d'avoir participé à ces moments avec nous. En tout cas, je suis très reconnaissant envers Mandiko pour cet acte. Voilà, je dirais aussi merci à Madame Ghislaine par sa fondation Moissy. Et j'espère que ça ira de l'avant, tout ça. Je dirais aussi merci à tous les femmes qui me regardent au monde entier. Je dirais, voilà, prenez courage, voilà, c'est un peu ça. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi votre émission consacrée à la femme, une femme un jour, qui a reçu Madame Myriam, DG de Consoft. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.